Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve déjà pour une nouvelle vidéo, mais pas n'importe laquelle, puisque je vais faire renaître le Ho 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 Challenge. En plus, je suis trop contente, il neige dehors en ce moment, c'est trop beau et apaisant et parfait pour l'ambiance du challenge. Si vous ne le connaissez pas, c'est un challenge de lecture qu'on a créé en 2019 je pense avec une amie parce qu'on voulait vraiment se mettre au défi pour nos lectures de l'hiver, de se consacrer vraiment à la période des fêtes, de Noël, cette ambiance festive, le côté froid en même temps, et vraiment de se challenger dans nos lectures avec des catégories assez poussées mais très drôles à faire. Si vous souhaitez participer, le challenge va se dérouler du 1er décembre au 31 janvier sur YouTube et sur Instagram. Donc je mettrai les templates dans la description de la vidéo pour faire votre pile à lire. Et puis je vais aussi tout partager sur Instagram en story à la une et en post, donc vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour participer. Il y a 3 menus lecture et un menu activité et je pense que j'ai assez fait de blabla, je vais vous les présenter. On va commencer avec mon menu préféré, Noël à 200%. Je suis une très grande fan de Noël, c'est ma fête préférée, donc c'est vraiment le menu que je trouve le plus drôle à faire et vous allez voir, les catégories sont plutôt sympas. La première, c'est Deck the Hall, un livre avec une couverture rouge ou verte. Donc des couleurs qu'on associe plutôt à Noël. Le thème du livre, ça vous regarde tant que la couverture est verte et ou rouge. Bien sûr, si ça peut être un livre de Noël, c'est encore mieux. La deuxième sous-catégorie, Mon beau sapin, un livre avec un sapin sur la couverture. C'est pas si facile que ça, mais ça se trouve. La troisième sous-catégorie, Le royaume du Père Noël, un livre qui reprend un conte ou une légende de Noël. Donc ça peut être quelque chose de très proche du Père Noël ou de plus éloigné, tant qu'on retrouve ce côté conte, légende associé à l'imaginaire de Noël. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu, Love is all around. C'est un classique, une petite romance de Noël, je pense que ça c'est assez facile à trouver. On va passer maintenant au deuxième menu, Féerie des fêtes. La première sous-catégorie, Magie des fêtes, un livre avec des êtres du folklore hivernal. Donc vous pouvez vraiment aller vous inspirer de plein de mythologies et d'histoires différentes pour cette catégorie-là. On a ensuite Lumière enchantée, un livre avec une couverture qui brille, donc des dorures, des paillettes, on est dans le côté festif. La troisième sous-catégorie, Village en fête, un livre qui vous en met plein les yeux. Donc plutôt un livre avec des illustrations, un roman graphique, un livre où il y a un aspect visuel qui est important. La quatrième sous-catégorie, Feu d'artifice de fin d'année, un roman explosif. Donc ça peut être une romance spicy, un roman que vous pensez qui sera un coup de cœur, quelque chose qui va vraiment vous... Waouh! Je vous laisse deviner dans quel côté je vais aller pour cette catégorie-là. Et on passe maintenant au troisième et dernier menu qui était vraiment plus inspiré par le côté hiver froid et le fait que je suis au Canada, je pense aussi a pas mal influencé sur ma vision de l'hiver pour ce menu. Donc c'est le menu froid polaire. Première sous-catégorie, Let It Snow, un livre dont le titre contient un mot hivernal. Neige, flocons, hiver, décembre, polaire, ce que vous voulez, tant que c'est un rapport avec l'hiver. La deuxième sous-catégorie, Frisson glacial, un livre qui vous donne froid dans le dos. Donc là on est plutôt dans ce qui est thriller, policier, qu'on a envie de lire un soir d'hiver où il fait sombre dehors, au coin du feu. Même si le feu c'est la vidéo de Netflix, comme c'est mon cas à moi, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. La troisième sous-catégorie, Banquise arctique, un roman en pleine nature enneigée. Donc un roman qui se passe dans la forêt, dans les montagnes, avec ce côté nature hivernale qui est présent. Et le dernier, Moment Hygge, un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Après cette donnée très froid avec Frisson glacial, on veut se réchauffer maintenant. Donc ça aussi, vous avez pas mal de choix pour le livre cocooning vu que c'est quand même quelque chose d'assez personnel. Et pour le challenge, on a un petit menu bonus qui est sport d'hiver, si vous voulez aller au-delà des lectures pour profiter à fond de la saison. On commence avec la catégorie film, donc un film d'animation de Noël, un film avec le Père Noël et une romance de Noël. Pas trop difficile à trouver non plus tout ça. Dans la catégorie cuisine, on a Faire un chocolat chaud,
faire des cookies et faire un pain d'épices. Là ça se complique un petit peu, selon vos talents culinaires. Pour moi ça se complique. Au niveau lecture, c'est comme un bonus par rapport aux autres catégories. Trouver le mot sucre d'orge dans une lecture, c'est un petit défi sympa. Décorer sa bibliothèque pour Noël, je l'ai déjà fait. Et lire un de mes coups de cœur de Noël des dernières années. Donc pour ça, vous pouvez aller voir mes vidéos précédentes, mais j'en partagerai aussi sur mon Instagram pour vous donner des idées. Et enfin, il y a une catégorie photo pour les personnes qui sont sur Instagram si ça vous tente. Faire une photo avec un sapin, faire une photo avec une de vos lectures du challenge et une photo en mode 100% Noël avec un bonnet, un pull, ce que vous voulez qui fasse vraiment Noël. Bien sûr, vous pouvez me taguer sur Instagram pour que je les voie ou utiliser le hashtag HoHoHoChallenge. Donc voilà pour la présentation, je suis trop contente de reprendre ce challenge parce que j'adore les catégories. J'ai prévu une belle pile à lire que je vais vous présenter dans une vidéo qui sortira le lendemain pour vous. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez participer au challenge. Vous pouvez faire vos piles à lire sur YouTube, sur Instagram, où vous voulez. Taguez-moi et ça me fera super plaisir d'aller les voir ou de les repartager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser aussi. Et puis on se retrouve demain pour la pile à lire.